Alléluia. Alléluia. Je te sens pas vivant ce soir. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Qui est content d'être là ce soir? Qui est content d'être là ce soir? Que Dieu te bénisse fortement. Tu vas baisser la tête, nous allons prier, recommander ce temps à la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons te célébrer, te magnifier, te bénir, te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver en ta présence. Tu nous as convoqués pour nous donner de voir ta puissance. Tu nous as convoqués pour nous donner de voir la grandeur de ton nom à l'œuvre. Nous voulons te bénir, Père, et te dire infiniment merci pour ces âmes que tu vas délivrer, pour ces personnes que tu vas guérir, pour ces personnes que tu vas visiter. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis à mon cœur d'aborder un thème important avec vous. Et nous sommes à notre espace de combat spirituel. Les samedis après-midi, nous nous retrouvons ici de 15h à 18h pour mener l'assaut contre les entités spirituelles qui nous combattent. Et ce soir, j'avais voulu introduire un thème avec vous, mais j'ai senti encore dans mon esprit qu'il était important que nous puissions approfondir un élément qui pour moi est la boussole du combat spirituel, la compréhension de la prière. Et c'est pourquoi je veux intituler ce thème avec vous ce soir, l'impact de la prière dans le combat spirituel. L'impact de la prière. Vous savez, il y a tellement de révélations qui sont dans le combat spirituel que si on ne fonde pas notre engagement sur le pilier de notre victoire dans le combat spirituel, ça sera difficile. La sanctification est une base importante. L'alliance est une base importante. La foi est une base importante. Mais au-dessus de toutes ces réalités,
Je veux dire, la boussole, c'est la prière. La prière. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez chaque fois que vous vous retrouvez ici, retenez une chose importante. Vous ne pouvez pas démontrer la puissance de Dieu si vous n'entrez pas en confrontation avec le diable. Ce n'est pas possible. La puissance de Dieu peut être en nous, mais si nous ne sommes pas en confrontation avec le diable, elle ne peut pas se manifester et se déployer. Le combat spirituel est une exigence de notre foi. Et pour démontrer la puissance de Dieu, tu as besoin d'engager le combat spirituel. C'est un combat dans lequel personne ne peut avoir une position neutre. Nous y sommes nés à l'intérieur du combat spirituel. Nous allons demeurer dans le combat spirituel et nous allons finir notre séjour sur la terre des hommes dans le combat spirituel. Personne ne peut décider de se désengager. Ce n'est pas possible. Tu n'as nulle part où aller si ce n'est de combattre. Et tu dois retenir une chose, c'est que le monde spirituel n'est pas comme un bus où on peut marquer un arrêt et descendre. Non. Nous sommes embarqués et nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes déjà identifiés et nous n'avons plus le choix. Il faut aller jusqu'au bout. Notre adversaire est un combattant obstiné qui ne se rend que s'il est contraint à se rendre. Le diable ne va jamais relâcher tant qu'il n'ait atteint son objectif. Et ce soir, tu vas le contraindre à te lâcher. Amen. Tu vas le contraindre à abandonner ses charges contre toi. Amen. Tu vas l'emmener à arrêter tout ce qu'il a entrepris contre toi. Bien-aimé, tu dois savoir cela. Il a déversé une légion d'esprits furieux dans ce monde. Ces esprits sages sont à l'œuvre. Et il y a une rage avec laquelle ils veulent en découdre avec nous. Une méchanceté inimaginable. Il y a une colère avec laquelle ils en veulent aux enfants de Dieu. Surtout ceux qui ont appris qu'il faut combattre pour vaincre. Mais il n'y a pas d'autre issue aussi. La seule issue pour nous, le seul moyen pour que nous puissions accomplir notre destinée en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, c'est de combattre le diable pour le vaincre. Tu peux tout avoir, mais sans le combat spirituel, ton témoignage sera, je veux dire, un témoignage sans fondement authentique. La violence spirituelle est nécessaire pour notre délivrance. Nous avons besoin de cette réalité-là pour engager un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jamais aucune âme n'a crié violemment à Dieu et a été déçue. Jamais. Tous ceux qui crient à Dieu reçoivent une réponse importante. Bien-aimés, les violentes prières qui montent vers le trône de Dieu ont toujours reçu un exaucement. Et ce soir, ta prière va recevoir un exaucement. Je vais dire même à quelqu'un ce soir que ton titre, ton alliance avec Dieu, ton expérience avec Dieu n'est rien devant une prière étrange que tu vas manifester ce soir contre le diable. Il y a quelque chose qui m'a choqué quand je méditais les Saintes Écritures, qui m'a amené ce soir à nous engager à la prière fervente. C'est la vie d'une icône dans la foi. Et nous pouvons voir cela dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, le chapitre 12. Je crois que c'est presque tout le chapitre. C'est l'histoire des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'histoire de Jacques et l'histoire de Pierre. La Bible nous dit que Hérode, après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit, qu'ils aient commencé à manifester la puissance de Dieu, ils ont commencé à être confrontés par Hérode. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Bien-aimé,
Voyant cela, la Bible dit que les Juifs de cette période-là étaient vraiment dans une certaine joie. Et leur joie a amené Hérode à voir que ce qu'il faisait était bon. Donc il fit encore arrêter Pierre. Et c'était même pendant les jours des pains sans levain. Après avoir jeté Pierre en prison, il a mis sous la garde de Pierre des soldats, dans l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous n'allons pas cesser d'adresser des prières à Dieu pour que quelque chose se passe. Et quelque chose va se passer ce soir. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église adressait des prières vers Dieu. Et la Bible dit que dans la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur suivait et une lumière a pris le contrôle de la prison. Et l'ange a réveillé Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Mais c'est quelque chose que Pierre venait de vivre. Et lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'étrange s'est passé. Vous voyez, après que les disciples aient reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à travailler pour l'Église. Et partout, on entendait leur témoignage. Et voici que ce temps de la persécution a amené Hérode à persécuter ces 2 icônes de la foi. Mais quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jacques a été décapité. Et c'était autour de Pierre. Mais pourquoi je vais tirer votre attention sur cette réalité? Parce que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre, c'est une icône extrême de la foi. Pierre, c'est le disciple que Jésus a pu voir marcher sur les eaux. Pierre, c'est celui sur qui Dieu a fondé l'Église. Pierre a son actif un cas de résurrection. La résurrection de Tabitha. Il n'y avait aucun homme de la dimension de Pierre. Il n'était pas un homme ordinaire. Mais malgré cela, malgré sa puissance, malgré tout ce qu'il avait accompli, Pierre va être mis en prison. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ton expérience avec Dieu, tes exploits dans le Seigneur, tes alliances, tes dîmes, tes offrandes ne sont rien devant la grandeur des œuvres du diable et la fureur du diable contre toi. Ce n'est rien. Le grand Pierre a été jeté en prison. Pourtant, la Bible nous dit que l'homme de Pierre pouvait guérir des malades. Pour dire que la puissance de Dieu était en Pierre. Mais il a fallu une prière quelque part pour que ses limites puissent s'étendre. Je veux te dire ce soir que lorsque nous engageons les prières de combat, il y a quelque chose d'étrange qui se manifeste dans le monde spirituel. C'est que même les lois qui avaient été établies contre nous
ne peuvent pas résister à la puissance de la prière. La Bible dit que Pierre a été visité. Il pensait que c'était une vision. Mais la prière de l'église, la prière d'une ou de deux personnes réunies, ont amené la puissance de Dieu à rejoindre Pierre dans la prison. Et malgré qu'il était lié, qu'il était gardé, malgré qu'il y avait des verrous de fer, l'ange a fait sortir Pierre de tous ces lieux-là pour lui donner la liberté. Je vais te dire ce soir, quelles que soient les chaînes qui t'ont lié, quel que soit le nombre de personnes, d'entités spirituelles qui t'ont gardé dans une prison, quel que soit le type de la prison dans laquelle tu es, la prière que nous allons libérer ce soir va faire accomplir quelque chose d'étrange dans ta vie. Quel que soit le type de captivité, je déclare ce soir que tout lieu d'emprisonnement dans lequel tu es, tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez comprendre que c'est la seule voie qui amène le diable à rebousser chemin. La violence et la guerre spirituelle. Nous devons anéantir ses œuvres. Nous devons neutraliser ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, personne n'est exempt du combat spirituel. Même Jésus lui-même, il a fait cette expérience. Après son baptême, dans les eaux du Jourdain, la Bible dit que quand il est sorti des eaux du Jourdain, malgré qu'il ait reçu une colombe, malgré que les cieux se soient ouverts, malgré qu'on ait entendu une voix dire que celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus va connaître le combat spirituel. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 2 à 8, que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu faim. Et le tentateur s'est approché de lui et il va lui dire ces paroles-là. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce qui va me choquer, c'est que la Bible dit que le diable le transporta dans la ville sainte. C'est dit que le diable a eu accès à Jésus. Et il a pu le transporter. Le diable est une entité forte que nous devons combattre. Il ne l'a pas fait une seule fois. Quand vous lisez la suite du verset, la Bible nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde. Bien-aimé, tu peux être chrétien. Tu peux avoir tous les talents. Tu peux avoir tous les titres dans l'église. Tu peux être un évêque, comme Pierre. Mais si tu n'engages pas le combat spirituel avec violence et fureur, tu n'auras pas de témoignage. Tu n'auras pas de témoignage. Tu n'auras pas de témoignage. La situation que tu vis depuis des années, à laquelle tu n'arrives pas à donner une réponse, je vais te dire ce soir, la réponse n'est pas en un homme. La réponse n'est pas dans l'onction de l'homme. La réponse, Dieu te l'a donnée. Et tu dois la manifester. Moïse tenait le bâton en main. Et Dieu lui a dit d'utiliser le bâton pour opérer toute forme de signe. Nous aussi, nous avons en nous cette autorité. Les choses sont difficiles pour toi. Rien n'avance pour toi. Tu dois faire avancer les choses. Tant que tu vas compter sur les autres, ta destinée ne s'accomplira pas. Bien-aimé, tu dois savoir que le monde spirituel est contrôlé par le diable. C'est lui. Parce que nous lui avons donné le pouvoir dans le jardin d'Éden. Et c'est nous qui sommes donc à la conquête de ce pouvoir que nous lui avons donné. C'est pourquoi, dans le mystère de la rédemption, nous avons été rachetés pour régner. Régner sur cette terre qui est contrôlée par le diable. Regardons ce que le livre des Exodes nous dit, Exode chapitre 3, verset 19 à 20. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir.
si ce n'est par ma main puissante. La main puissante de Dieu s'est accomplie pour nous. Et elle s'accomplit par le mystère de la rédemption. Par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné de manifester sa main puissante. Autrefois, Israël a manifesté ce mystère avant qu'il ne puisse entrer dans la délivrance. Après le rituel que Moïse a effectué en Égypte, c'est là que la délivrance s'est déclenchée. Nous aussi, Dieu nous a rachetés par son précieux sang. Le sang de l'expiation a été versé pour nous. Désormais, le pouvoir nous a été donné. Désormais, nous pouvons déclencher la délivrance. Désormais, tous les cris que nous faisons monter à Dieu vont susciter sa main puissante pour notre délivrance. Tous les efforts qui avaient été consentis autrefois par Abraham n'ont pas pu faire sortir Israël de la captivité, non. Mais la prière brutale et fervente, fondée sur le mystère de la rédemption, ont réactivé les promesses de Dieu pour Israël. Et Israël est sorti de la captivité. Ce soir, toi aussi tu vas sortir de la captivité. Ce soir, nos prières mêlées du sang de l'agneau vont nous faire sortir de toute forme de captivité. Nous devons réorienter notre volonté et notre combat pour notre restauration uniquement dans la prière. Bien-aimés, c'est la prière qui va nous donner d'avoir un impact absolu. C'est la prière qui va garantir notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons vivre une vie qui glorifie Dieu. Nous devons vivre une vie qui manifeste la grandeur et sa puissance. C'est vrai que nous étions autrefois des instruments que le diable a utilisés dans le jardin d'Éden. Et nous avons été vendus. Mais bien aimé, Dieu nous a rachetés légalement par l'effusion de son sang. Nous sommes désormais une créature vivante, une créature puissante. Nous sommes la grandeur et la valeur de Dieu. Le temps est venu pour que nous puissions engager et contrôler notre héritage en Christ. Le temps est venu pour que nous puissions nous lever et arrêter toutes les influences du diable et ses manigances. Aucun enfant de Dieu n'aura un témoignage s'il n'engage le combat spirituel. Aucun enfant de Dieu n'aura un témoignage. Le monde dans lequel nous sommes attend quelque chose des enfants de Dieu. Mais ce qu'elle attend des enfants de Dieu, c'est que nous puissions nous lever et conquérir tous les héritages que Dieu nous a laissés. Les promesses de Dieu ne sont pas pour le monde, mais les promesses de Dieu sont pour nous, pour impacter ce monde. C'est pourquoi 2024, je t'exhorte à comprendre que tu n'es pas à la quête d'opportunités, mais tu as une opportunité pour changer l'histoire de cette nation. Tu as une opportunité divine pour changer l'image de ta famille. Mais pour que cela soit une réalité, tu dois engager le combat et la guerre. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait. Et les choses qui ne te sont jamais arrivées vont arriver dans ta vie. Et ce soir, nous allons engager cette série de prières-là en combattant un esprit. Un esprit qui manipule la vie de milliers d'enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a été baptisé dans le Jourdain, pour faire comprendre aux entités spirituelles qui sont dans les eaux, que Dieu a établi son Fils pour dominer sur toutes les entités qui existent dans les eaux. Parce que souvenez-vous que quand le diable a été déchu dans le ciel, il est descendu dans les eaux et sur la terre pour régner. Et il a établi l'une de ses grandes bases dans les eaux. Et c'est pourquoi nous allons combattre ce soir contre un esprit, oui, qui a établi beaucoup d'armes dans le mariage spirituel. Quand nous parlons de mariage spirituel, ce sont des forces maléfiques qui ont reçu mandat d'exécuter certains plans du diable. Et donc, ils neutralisent parfois même vos prières sur des bases légales. Le mariage spirituel a le pouvoir de contrôler et de gouverner, de dominer et de maltraiter, de manipuler, de piller, de déposséder des âmes, de tout ce que Dieu a prévu pour eux.
Ce soir, tu vas prier. Tu vas prier pour détruire ces œuvres. Et le principal objectif du mariage spirituel, c'est de convertir la vie des enfants de Dieu à une vie d'une personne qui vit comme dans une poubelle. Une personne qui vit comme dans des ordures. Ses finances, sa vie spirituelle, ses affaires, tout est comme bloqué. Tout est comme bloqué. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, la Bible dit, quand elle parle de l'esprit des eaux, elle dit c'est une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ce soir, tu vas combattre cet esprit-là. Tu vas combattre fortement cet esprit-là. Tu vas combattre cet esprit-là. L'esprit des eaux est dans la vie de milliers de personnes. Nous allons tous nous lever et engager la guerre contre cet esprit-là. Ces œuvres dans nos vies sont palpables. Et comme je vous l'ai dit, une personne qui est attrait et qui est soumise à cette influence-là ne peut avoir un témoignage authentique. Ce n'est pas possible. Mais nous allons prier. Tu vas prier comme tu ne l'as jamais fait et tu auras le résultat que tu n'as pas encore obtenu. Je vous parlais d'un frère qui est sous l'emprise d'un esprit qui ne comprend pas. Ses études, sa vie, tout ce qu'il entreprend est comme limité quelque part dans un échec étrange. Bien-aimés, beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à enfanter. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à réaliser leur destinée. Même des hommes qui sont sous l'influence de certains esprits impurs, tels que la masturbation. Ils sont accros aux œuvres des ténèbres, telles que la pornographie. Mais ils ne comprennent pas. Quand tu échanges avec eux, ils te disent qu'il y a comme une force qui les conduit dans ces pratiques-là. Parce que, bien aimé, les esprits des eaux, par le mariage spirituel, étend son règne dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme un boulevard de festation. C'est une voie rapide de manifestation des blocages dans la vie des enfants de Dieu. Mais ce soir, tu vas libérer un feu étrange qui va aller dans les profondeurs des eaux, qui va aller dans les adorations des eaux, qui va aller sur les autels de famille pour donner une réponse à ta destinée. Parce que tu dois arrêter cette souffrance dans laquelle tu es. Et je vous ai donné le témoignage de Pierre. Ce n'est pas une affaire d'un homme de Dieu à l'onction. Ce n'est pas l'affaire de j'ai fait une alliance avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire je donne mes dîmes et mes offrandes. C'est une affaire d'engager la guerre spirituelle. Si la folie et le zèle qui détruit les œuvres du diable ne naît pas en toi, tu vas faire le parcours de cycles et d'années. Tu n'auras pas de réponse favorable pour la situation que tu vis. Tu viendras même ici. On t'enseignera, on te donnera des révélations. Mais tant que tu ne décides pas que quelque chose se passe, rien n'arrivera pour le bien de ta destinée. Je vous ai dit, l'une des armes pour arrêter les influences du monde spirituel, c'est la prière agressive et étrange. C'est la seule qui vous amènera à détruire même les lois de l'équivalence. C'est la seule qui vous amènera à arrêter les influences des ténèbres. Et ce soir, tu vas prier. Ce soir, par ta prière, tu vas engager les anges de Dieu, comme ça a été le cas de Pierre dans cette prison. Vous savez, quand vous êtes parfois dans certaines épreuves de la vie, quand vous prenez de l'âge, que vous n'arrivez plus, vous avez comme l'impression que vous n'allez pas vous marier. Ou vous vous donnez l'impression que vous n'allez pas enfanter. Vos prières ne sont pas des prières qui sont des prières étranges. Pourquoi? Parce que vous le faites avec la réalité de votre vie. Pourtant,
J'ai eu à vous enseigner que l'une des choses qui va déclencher la puissance de Dieu, c'est les oppositions à votre marche vers l'accomplissement. Tant qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas un Dieu qui a plané les montagnes. Tant qu'il n'y a pas des eaux sur votre chemin, il n'y a pas un Dieu qui ouvre la mer. Tant qu'il n'y aura pas un Dieu comme le Dieu d'Élie pour faire des feux de feu, il y aura toujours des dieux Baal qui vont troubler et déranger votre vie. Ce soir, Dieu est là, par la puissance de son esprit, pour vous amener à manifester son règne et sa gloire. C'est pourquoi tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus. Tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus. Tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus. Je vous l'ai dit, il nous a rachetés pour régner. Il nous a rachetés pour dominer. Il nous a rachetés pour accomplir la gloire de son nom.